Bonjour à tous, comme d'habitude j'espère vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le 7ème épisode de la série She-Hulk, mais avant ça, jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bon, que dire de l'épisode, mis à part qu'il fait suite à la rencontre de Jennifer et Josh au mariage dans l'épisode précédent, et que le petit flirt mis en scène en ce début d'épisode entre eux développe un peu plus le personnage de Jennifer. En fait, si on s'arrête une seconde sur la série, elle est bien plus penchée sur Jennifer que sur She-Hulk, bien que ce soit une autre facette d'elle-même, bien qu'il soit traité également, comme nous l'avions déjà évoqué précédemment, l'adaptation à cette nouvelle situation et cette nouvelle personnalité qu'elle a à travers sa transformation en She-Hulk quand elle se hulkifie comme elle aime l'appeler. Du coup, de flirt de début d'épisode permet de découvrir toujours un peu plus Jennifer et donc s'y attacher, d'autant plus que cela conduit à une désillusion. Et quand elle a eu à se rendre à la propriété de Emil Blonsky pour un souci avec son inhibiteur, cela va l'amener à rester quelques temps malgré elle, puisque des personnages étranges vont endommager sa Prius Prime, qui pour les plus calés auront compris qu'il s'agit de personnages des comics Marvel, des easter eggs placés une nouvelle fois, tout comme d'autres pendant leur réunion, où elle évoque clairement combien elle est compliquée d'être à la fois She-Hulk et Jennifer. D'ailleurs, on y retrouve l'un des membres du gang qui l'avait attaqué précédemment, l'un des membres vraisemblablement des Démolisseurs. Serait-il là pour continuer ce qu'il a commencé sous des airs de bienveillance cette fois-ci? Un autre personnage, Sarazen, attire notre attention. Pour cause, dans les comics, il est l'un des premiers vampires sur Terre. Et on ne peut s'empêcher de penser à un éventuel lien avec un programme du MCU à venir qui n'est autre que Blade. Surtout qu'il fait une apparition dans l'un des numéros de Blade dans les comics Vampire Hunter 1 en 1999. Bien, sinon pour finir, dans le cliffhanger, on apprend que Josh n'a pas simplement ghosté Jennifer, mais qu'il fait sans doute partie de l'organisation qui cherche à récupérer son sang ou à la tuer. Visiblement, c'est bien les derniers épisodes qui s'annoncent les plus intéressants, il faudra bien, sinon nous spectateurs risquons d'être déçus sur la globalité de la série. Bien, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans l'espace commentaire, aimez, partagez, cela aide à faire progresser la chaîne et moi-même toujours un peu plus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.